Hello hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage des lions pour le mois de décembre 2024. Alors, on va voir comment ça va les lions sur ce mois de décembre. Comment ça va les lions pour ce mois de décembre 2024? Ah, mitigé, apparemment il y a la lune. Donc, est-ce que vous avez des peurs, des doutes dans une situation? Est-ce que vous vous apprêtez à sortir de votre zone de confort? Est-ce que c'est plutôt une médiumnité qui se développe, des intuitions, des rêves prémonitoires? À voir, on va voir avec la suite du tirage, justement. Là, il y a le pendu, donc je pense qu'on vous invite vraiment à voir les choses sous un autre angle, pour le coup, pour y voir plus clair. Alors, est-ce que on vous dit justement d'écouter votre intuition, changer de point de vue, pas voir avec vos yeux physiques, mais voir avec votre troisième œil? Là, j'ai l'ermite. Et en troisième position, la tempérance. Ouais, je pense vraiment qu'on vous invite à regarder les choses d'un autre point de vue, autrement, différemment de d'habitude. Parce que oui, là, vous faites un bilan par exemple, de l'année passée ou du mois passé, selon les cas. Vous faites un petit bilan de fin d'année. Et je pense que vous avez besoin de remettre une sorte de bien-être. Soit vous avez besoin de remettre une communication non violente, soit vous avez besoin de bien-être. Voilà. Maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G pour les lions. Ouais, donc on confirme que c'est bien ce que je dis. Bon, ensuite, qu'est-ce qui vient pour les lions? L'automne, il y a quelque chose à laisser aller, à laisser partir. Mais bon, je pense que tout simplement, c'est les choses difficiles, par exemple, de l'année 2024, les choses qui ne vous serviront plus dans l'année 2025, c'est-à-dire, voilà, vous faites un bilan de fin d'année, vous débarrassez, vous faites un tri. Il y a peut-être des expériences que vous ne réitérerez pas sur l'année 2025. Enfin, peut-être c'est une certitude même, vu le point d'exclamation. Après, qu'est-ce qui vient? Et une belle transformation, vous aussi. Ok, donc vous vous délestez de poids mort, on va dire. Ça peut être aussi poids physique, hein, par exemple, mais ou de difficultés, ou de choses matérielles, ça peut être aussi d'une relation difficile, une relation passée, des traumatismes. Enfin, oui, ça peut être des trucs, des traumatismes anciens, des schémas répétitifs, une attitude dans le comportement amoureux, par exemple, tout ça, tout ça. À vous de voir comment ça vous parlerait exactement dans votre propre cas, mais en tout cas, vous allez vers le mieux. Vous voyez, il y a bien la fin de quelque chose, il y a bien une fin pour un renouveau. Voilà, l'introspection de 2024, c'est pour aller vers le mieux pour 2025. Là, il y a une distance, une faille qui s'est créée, alors entre vous et quelqu'un peut-être, entre vous un comportement que vous aviez, qui ne vous servait pas, enfin qui vous desservait justement. Ça peut être aussi une addiction, hein, ou vous séparez d'une addiction, et du coup vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. En tout cas, lentement. Mais de toute façon, on voit, enfin, j'allais dire, on voit là, non, on voit, il y avait quand même l'arcane du pendu, ça peut vouloir dire aussi pause momentanée, une période de stagnation, ça peut être aussi une période de chômage, ça peut être une période, oui, vraiment, de toute façon, d'introspection pour vous. Vous mettez fin à quelque chose, et peut-être, pour certains, vous avez pu avoir une période de déprime, hein, quand même, avec la lune, la mort, plus la faille, là, ouais. Et petit à petit, on voit que vous remontez la pente, hein, de toute façon, sur fin décembre. Vous voyez, les couleurs réapparaissent, on est en montée. Donc, ouais, toute fin décembre, ça va mieux. Donc, ça veut dire 2025, ça sera meilleur pour vous. Alors, ensuite, en tout cas janvier, hein. Maintenant, on va prendre 3 cartes oracles des miroirs. Oh ben, vous avez une super carte. Sur le point d'exclamation, donc ça va atténuer les difficultés, les peurs, les doutes, les illusions ou les choses un peu sombres, négatives. Ça ne veut pas forcément dire sombre, hein, mais vous voyez,
ce que je veux dire? Donc ça va atténuer les choses, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur... Je l'ai. Ça, c'est là qui va ressortir, la carte de la trahison. Donc oui, vous avez pu vous sentir trahi par quelqu'un. Ça peut être par un partenaire, par un membre de la famille, par vous-même aussi, vous trahir en acceptant des choses que vous n'auriez pas dû accepter. C'est étonnant pour un lion, mais c'est possible. Hein, voilà. Ouais, du coup, vous allez laisser aller ça, ce comportement, laisser aller une relation, enfin, de toute façon, mais ça va atténuer entre le papillon et le miroir magique, c'est bien. Ouais, qu'est-ce qu'il y a sur le papillon? Homme. Alors, bon, si vous êtes une femme lion, une lionne, ça a pu être une trahison faite par un homme. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui avez... Oui, un homme lion, c'est peut-être vous qui avez trahi, par exemple, votre épouse, votre compagne. C'est possible. Ou alors c'est vous qui vous êtes trahi vous-même. Enfin, là, c'est vrai qu'on voit quand même que c'est plutôt un homme qui aurait trahi une femme. Alors, selon, vous prenez votre cas, si ça vous parle, parce que, évidemment, si vous voyez des cartes comme ça, puis que ça va dans votre vie, vous imaginez pas des trucs qui n'existent pas, hein, surtout. Mais voilà. Là, chez enfant, ouais, ça peut être aussi une histoire de ou trahison familiale, ou de... Il y a une trahison, du coup, il y a eu séparation, du coup, ça a chamboulé un peu dans le cercle familial avec les enfants et tout. Ouais, il y a eu des choix à faire, ou va y avoir des choix à faire, selon. Hein. Et l'examen. Donc, l'examen, en tout cas, ça signifie aussi réussite. Hein. Donc, vous allez réussir, de toute façon, à rétablir le cocon familial, de toute façon, vous voyez, on part des nuages, on va vers un ciel bleu. Là, il y a une réussite aux examens, c'est-à-dire, oui, on va y arriver, quoi, de toute façon. Très bien. Ok, maintenant, je rebois un petit coup d'eau parce que j'en peux plus. Avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qui vient pour les lions au mois de décembre? Ah bah, elle est venue vite. Vous aussi, vous avez médite pour explorer. Décidément, celle-ci aussi, elle ressort pas mal. Pour décembre, médite pour explorer. Donc oui, on vous conseille d'utiliser vos mains, faire des choses avec vos mains pour vous ancrer. Alors ça peut être bien sûr avec la terre, mais pas seulement. Peut-être aussi aller dans la nature, même faire des câlins aux arbres. Connectez-vous vraiment à la terre. Et il y a aussi les minéraux. Donc si les pierres vous appellent, allez-y. Il y a les pierres noires, ça peut être tourmaline, obsidienne. Ça peut être aussi... il y a les cristaux de roche, enfin il y a un cristal de roche sur l'image. Il y a des... pour avoir l'esprit clair justement. Et les améthystes, les pierres violettes, pour vous apaiser. Et pour être connecté, bien connecté justement. Pour recevoir les bons messages dont vous avez besoin. Voilà. Et se connecter à la terre pour justement être bien ancré et ne pas partir trop perché, quoi. Oui, pardon. Alors là, j'ai la magie de la terre, encore une fois. Hein. Donc, il y a des choses à transmuter par la terre. Là, j'ai inspiration et courage pour aller de l'avant hein, par la suite, justement. Et donc, celle-là, c'est elle que j'aurais dû poser. Et celle-ci, c'est ancré et centré. Donc voilà, vous avez vraiment le conseil de vous recentrer, hein, de vous recentrer, de vous ancrer. Ça, c'est important pour vous sur ce mois de décembre. Maintenant, on va prendre 2 arcanes du Light Seers Tarot. Il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît, pour décembre, pour les lions. Bon, ça a l'air d'aller. As de bâton, vous avez un nouveau début créatif. La flamme de l'inspiration, vous voyez, vous avez envie soit de faire des choses, peut-être justement avec vos mains, des activités manuelles, vous avez des idées que vous allez mettre dans le concret. Et il y a un début vraiment, ça peut être le début d'une passion. Hein. Donc très très bien. Maintenant, on va prendre pour la fin décembre. Je vais vous faire un concert si ça continue. Je l'ai. Ouais, on voit de toute manière qu'il y a des choix à faire hein, dans les manières de faire ou voilà. 7 de coupe. Donc il y a une transformation, il y a un homme aussi. Peut-être certaines personnes qui ont pu être trahies par un partenaire vont peut-être réfléchir et pardonner à la personne. Ça sera à eux de voir dans leur propre situation. Ou alors,
tout changer, tout révolutionner, voire déménager. On sent que tout est possible un peu là. Là, j'ai 7 de Pentacle. Encore un rapport avec la terre, l'ancrage. Il y a aussi prendre soin. Donc, bon, ça peut être tout un tas de choses. Prendre soin d'un projet, prendre soin des enfants, prendre soin de soi. Voilà, prendre soin, même simplement des plantes. Hein. Il y a des gens qui ont vraiment la main verte et apparemment ça ressort pour vous, c'est conseillé. Donc voilà. Sinon, ça peut être investir aussi, ça peut me parler d'investissement. Sinon, ça peut être prendre soin d'une relation. Dans ce cas-là, si on décide de se réconcilier avec la personne, faire plus attention, être après des bonnes discussions et avoir mis les choses à plat, être plus connectés l'un à l'autre, enfin voilà, hein, avoir selon voilà, ce que vous décidez, mais ouais, c'est prendre soin. Là, il y a quand même des croyances limitantes ou alors des barrières de protection, justement. Soit vous mettez des barrières de protection pour vous-même, si vous êtes concerné par une trahison, soit vous mettez des barrières une fois avoir mis les choses à plat, par exemple, et décidé de vous remettre avec la personne sur de bonnes bases, vous mettez des barrières entre vous et les gens, vous voyez. Maintenant. Oh. Et là, page de Pentacle. Donc, il y a un petit renouveau, là, hein, après ça, de toute façon, quoi qu'il en soit. Peu importe le choix que vous ferez, il y a un renouveau. Ça peut être aussi une augmentation. Le début de quelque chose, oui, un projet, un nouveau projet, quelque chose de tout jeune, quoi, vous voyez. Ça peut être aussi un nouveau loisir, un nouvel investissement aussi, hein. Vous verrez. Oh, Boubou, qu'est-ce qu'il y a, mon petit toutou? Alors, maintenant, on va prendre une carte comme ceci. Pour les lions, décembre 2024. Le pont, les ponts. Alors, est-ce que vous prenez l'ancien pont, même s'il y avait eu trahison par exemple, ou est-ce que vous prenez le nouveau pont? Est-ce que vous restez comme vous étiez, ou est-ce que vous chamboulez tout, vous changez tout, vous pensez à voir? Maintenant, oula, il y a le serpent, donc ouais, il peut y avoir rivalité, toxicité, soit relation toxique, soit emprise, ou soit une personne qui veut votre partenaire, vous voyez. Quelque chose, enfin, pas quelque chose, mais quelqu'un d'assez virulent. Une menace, voilà. C'est pas quelqu'un... oui, ça peut être quelqu'un de mal intentionné, voilà. Là, heureusement, il y a le bouquet, donc pas du tout les mêmes énergies. Et en même temps, on sent que si vous êtes concerné par la personne virulente qui veut votre partenaire, hein, le serpent est menaçant, regarde le bouquet avec rage et convoitise. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut vouloir à votre place, par exemple. Et là, vous voyez, il y a l'amour. Donc, de toute façon, certains, même s'il y a eu trahison, ça arrive dans la vie, bon, on sent qu'il y a de l'amour quand même. Hein. Donc, c'est d'où le 9 de bâton, c'est ça? Enfin, je sais plus. Enfin, quand j'ai dit que vous préservez, vous mettez des limites plus claires ensuite. Peut-être dans votre propre couple et puis aussi autour de vous, après, avec les gens. Maintenant, on va prendre une carte de la triade. Ouais, vous voyez, l'erreur. Donc, il y a quelqu'un qui a dû croquer la pomme hein, dans le couple. Alors, c'est peut-être vous, homme ou femme, lion ou lionne, ou c'est peut-être votre partenaire, mais ça a l'air d'insister quand même là-dessus. Bon. Il y a peut-être l'un des deux qui avait plus de libido que l'autre, et puis bon, voilà, hein, tac. En plus, je l'ai mis instinctivement sur l'as de bâton, alors que je l'aurais mis au milieu, mais de toute façon, ça change pas grand-chose, parce que c'est clair. Ok, là, il y a la richesse, l'abondance, la prospérité, la science et racine. Bon, de toute manière, on sent qu'après, il y a vraiment du mieux. Quoique, peu importe le choix que vous ferez, il y a du mieux. On voit qu'il y a de l'abondance. La science, là, pour le coup, je la vois plus comme une histoire de stratégie. Et racine, comme, voilà, vous êtes ancré, alors pas ancré cette fois dans le sens ancrez-vous à la terre, patati, ou dans le travail. Non, cette fois, je vois l'ancrage
bah, vous êtes peut-être un couple ancré ensemble ou marié depuis longtemps, vous êtes peut-être une famille et voilà, vous formez vraiment une famille. Du coup, vous êtes stratège pour préserver aussi votre famille, tout ce que vous avez, voilà. Ok. Faut que j'en boive, mais qu'est-ce que j'ai? Je suis déshydratée. Alors, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle de Lucie pour les lions. La créativité. Oui, vous allez vraiment débuter un loisir passion, quelque chose qui vous demande, enfin, pas qui demande de la créativité, mais qui va vous permettre de vous vider l'esprit grâce à votre créativité. Ok. D'autres, ça va être, par exemple, prenons le cas d'une femme qui a été trahie. Bon, elle va récupérer son homme, par exemple, en étant créative, stratège et créative. Et bon, ça va marcher, hein, voilà. Là, il y a l'attraction. Donc, oui, il y a eu attirance apparemment hein, de l'un des deux. Mais ça peut être aussi le partenaire, admettons, peu importe homme ou femme qui a trahi, est quand même très attiré par sa compagne. C'est pas quelqu'un qui n'aime plus son partenaire ou sa partenaire. C'était vraiment peut-être purement charnel. Mais on sent que, voilà, c'est pas mort du tout. Alors après, oh là, mais il y a quand même eu colère. Bah forcément, crise, dispute. Et avant de remettre les choses à plat, si vous décidez, bah, il y aura quand même une bonne grosse colère. Mais ça sera une colère transformatrice de toute façon. Soit juste pour vous, enfin, ça est forcément transformateur, pardon, pour les deux, mais quand même, soit ça sera, voilà, on met les choses à plat après ça pour repartir sur du mieux ensemble, ou alors on transforme tout après avoir dit ce qu'on... Oh là là, je vais y arriver, après avoir dit ce qu'on avait à dire. Oh, l'excès, ouais, l'excès d'émotion, la coupe est pleine, à un moment donné, il faut que ça pète, quoi. Le passage, voilà. Soit on passe au-dessus de ça, soit bah, on était là, il y a eu ça, bon bah selon comment on réagit, la suite, bah, c'est à vous de l'écrire, quoi, en gros. Hein. Et la compassion. Bon, il y en a qui seront quand même plus compatissants que d'autres, voilà. Maintenant, il y en a, bon, il y a quand même le poisson, là on laisse les mains ouvertes, le poisson est libre de partir, donc vous laissez peut-être le choix aussi à votre partenaire de vous quitter s'il a envie, quoi. Certains, certaines. Maintenant, on va prendre 3 petites cartes du coaching de Charlie. Il y a de la sensibilité. Bah oui, tu m'étonnes. On sent que c'est... Il y a du feu. Il y a de l'action. Il y a de l'émotion. Et là, réussir. Bon, au moins, vous allez réussir. Soit à récupérer la personne si vous voulez. Soit à combattre l'ennemi si vous voulez. Soit à reprendre votre vie si vous voulez. Quoi qu'il en soit, vous allez réussir. Selon votre envie. Allez, et la dernière, fin décembre, et il y a s'aimer. Bon, bah ça va. Puis le feu, ok, c'est la colère, là, on voit bien. Mais il y a aussi une espèce de connexion, parce qu'il y a une connexion spirituelle. Et le feu, c'est aussi la flamme, ça peut être quelque chose de torride, c'est pas juste la colère. Donc, c'est plutôt positif. Là, il y a échanger, la spiritualité, vous voyez, ça parle de spiritualité, hein. Et oser. Bah, ouais, si vous voulez récupérer quelqu'un ou pas, de toute façon, c'est conseillé de vider votre sac, d'échanger soit par exemple avec un psychologue, un thérapeute, soit avec votre meilleur ami, soit avec votre maman, j'en sais rien, soit en parler à Dieu, à l'univers, vous voyez, faire des prières, et oser aller de l'avant, ou alors oser récupérer la personne, voilà. Selon comment vous voyez les choses. Alors maintenant, on va prendre lui. Premier, deuxième, troisième décan pour les lions. Premier décan des lions. C'est l'union, amour, équilibre. Ok, il y a pu y avoir une erreur, une tentation, la pomme croquée, mais vous faites partie des gens qui, premier décan, que bon voilà, vous allez réussir
recimenter votre couple. Il n'y aura plus la faille après. Maintenant, deuxième décan. Vous avez grimoire, famille, recette. Alors ça, je vois plus comme une carte là pour le coup de stratégie pour le deuxième décan. Soit vous pouvez demander conseil à vous dans votre famille, peut-être une personne qui a déjà vécu ce genre de choses. Ça peut être un livre aussi de prière, recettes aussi, même recettes au sens propre, faire de bonnes recettes pour retenir votre homme par exemple, ça peut être votre femme aussi, mais par les sommes, des choses comme ça, enfin, vous voyez. Ok. Et troisième décan. Et là j'ai la sagesse, soutien, aide. Donc on voit quand même que vous jetez pas tous forcément votre relation à la poubelle. Hein. Vous avez beau être signe de feu, et vous êtes quand même, il y a de la spiritualité, il y a de la sagesse, il y a de la créativité et de la stratégie bien sûr. Donc, et de l'amour, ingrédient principal. Là, qu'est-ce que j'ai? Le gardien du temps, patience, retard, ok. Méfiance quand même, intuition, hypocrisie. Donc, évidemment, si la personne c'est un menteur pathologique ou quoi, à faire attention. Hein, on parle aussi de pervers narcissiques, même si ça n'existe pas vraiment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Faites attention hein, à vous. Et puis, l'argent, récolte, générosité. Il y en a peut-être qui vont vouloir décider de se séparer et puis demander une pension alimentaire. Voilà. Évidemment, vous prenez que si ça vous parle. Hein. Et pas de panique. Pas de panique, Annick. J'en ai pris trop. J'ai la confiance. Vous voyez, 23h23. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Bah oui, on voit bien vers la fin que ça s'éclaircit. Bon, sauf à un moment la colère. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Voilà. Maintenant, on prend une dernière carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, allez. Le conseil pour vous, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà, il y a du renouveau pour vous. Elle est vraiment magnifique cette carte, j'adore, j'adore, j'adore. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Vous voyez, l'abondance revient. Il y a de la cohérence, donc soyez cohérents dans vos actes. Enfin, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Et la loi d'attraction. Voilà, c'est une force, c'est une puissance. Vous voyez avec lucidité la force de la loi d'attraction. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Merci, merci, merci. Bye!